C'était un après-midi d'automne à Paris. Les feuilles dorées tourbillonnaient doucement sur les trottoirs humides, poussés par une brise légère. N'Golo Kanté, milieu de terrain respecté dans le monde du football, marchait tranquillement dans les rues du 6e arrondissement. Il appréciait ce quartier discret, presque anonyme. Vêtu d'un simple sweat à capuche gris, il profitait d'un rare moment de liberté pour se recentrer, loin des projecteurs. Alors qu'il attendait pour traverser une rue animée près du jardin du Luxembourg, son regard fut attiré par une vieille dame hésitante. Elle devait avoir dans les 90 ans, frêle, les cheveux blancs soigneusement coiffés, un manteau violet et une canne en bois à la main. Elle tenait un sac en tissu usé, et ses yeux semblaient rechercher plus qu'un simple feu vert. Il cherchait un peu de courage. Kanté s'approcha naturellement. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider à traverser ?» demanda-t-il avec douceur. La dame le regarda avec surprise, puis sourit. « Oh, mon garçon, ce serait très aimable à vous. » Il lui offrit son bras, qu'elle accepta avec délicatesse. Ensemble, ils commencèrent à traverser la rue lentement, pendant que les voitures s'arrêtaient avec respect. En marchant, elle leva les yeux vers lui. « Vous avez une belle âme, je le sens. » Kanté lui répondit par un sourire timide, sans un mot. Une fois de l'autre côté, elle s'arrêta. « Je peux vous demander encore une faveur ? Je vais jusqu'à ce banc là-bas, mais avec ce vent, c'est difficile aujourd'hui. Accepteriez-vous de m'y accompagner ?» Sans hésiter, Kanté acquiesça. Ils marchèrent ensemble jusqu'au banc, situé sous un grand arbre. Elle s'y installa avec un soupir de soulagement. Alors qu'il allait la saluer et partir, elle le retint doucement. « Vous ne seriez pas un joueur de football ?» dit-elle, plissant les yeux. Il acquiesça doucement. « Oui, c'est moi. » Elle hocha la tête, songeuse, puis rit doucement. « Je m'en doutais. Vous avez le regard de ceux qui portent bien plus que ce que l'on voit. » Kanté, intrigué, s'assit à ses côtés. « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Madeleine Marchand. J'ai 95 ans. Et j'ai beaucoup vécu. » Elle leva les yeux vers le ciel un instant avant de reprendre. « Tu sais, mon garçon, la vie est plus longue qu'on ne le croit, même pour ceux qui partent tôt. Et toi, tu n'en vis qu'une partie, mais tu as l'air déjà bien fatigué. » Kanté resta silencieux, mais ses yeux s'emplirent de curiosité. « Quand j'étais jeune, je voulais chanter. On disait que j'avais une belle voix. Mais j'ai épousé un homme, j'ai eu des enfants, j'ai enterré mon mari à la guerre, et j'ai élevé mes fils seul. Je n'ai jamais chanté sur scène, mais je n'ai aucun regret. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai toujours vécu dans la vérité. Et la vérité, c'est tout ce qui nous permet de dormir en paix. » Kanté écoutait, captivé, comme si ses mots touchaient une corde qu'il n'avait jamais explorée. « Tu es talentueux, N'Golo, mais ne laisse pas ton talent te dévorer. Beaucoup confondent don et obligation. Ton don, c'est le ballon. Mais ton devoir, c'est envers ton âme. » Elle plongea son regard dans le sien, et il se sentit soudain mis à nu. Fragile, mais libre. « Ah, t'es-tu déjà demandé ce que tu voulais vraiment dans la vie, au-delà du foot ?» Il n'eut pas de réponse. Juste un long silence partagé, paisible. Madeleine lui prit la main, doucement. « Tu m'as aidé à traverser la rue. Peut-être que moi, je t'aide à traverser autre chose. » Et à cet instant, quelque chose changea en lui. Les jours suivants, les mots de Madeleine résonnaient sans cesse dans l'esprit de Kanté, comme une mélodie ancienne qui refaisait surface. Il retourna à l'entraînement avec son équipe, entouré de coéquipiers, de préparateurs, du rythme effréné habituel. Tout semblait identique à l'extérieur, les consignes, les tirs, les encouragements, mais en lui, un léger déplacement s'était produit. Il devenait plus silencieux encore que d'ordinaire. Pendant les repas, il mangeait lentement, l'air ailleurs. Quand on parlait de nouvelles voitures, de contrats publicitaires ou de trophées à venir, il répondait d'un sourire poli, absent. Un matin, l'entraîneur le prit à part dans son bureau. « N'Golo, tout va bien ? Tu sembles ailleurs. » Il haussa les épaules, hésita, puis répondit simplement « Je pense. J'essaie de comprendre certaines choses. » Le soir, chez lui, il s'asseyait sans allumer la télévision. Il ouvrait un carnet où il griffonnait des phrases brèves. Pourquoi je cours ? Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été footballeur ? À qui est-ce que je ressemble ?
quand personne ne me regarde. Il revint plusieurs fois au parc, toujours en espérant revoir Madeleine. Pendant une semaine entière, il attendit, sans succès. Puis, un samedi ensoleillé mais froid, elle réapparut, poussée dans un fauteuil roulant par une aide-soignante. Elle leva les yeux, le vit, et sourit avec la même douceur perçante. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle. Ils s'assirent côte à côte, comme deux vieux amis. « Alors, mon garçon, tu es allé au bout de tes pensées ?» Il hocha la tête, puis soupira. « Je crois que je me suis toujours contenté de ce qu'on attendait de moi. Être discret, travailler dur, ne pas faire de vagues. Et pourtant, je ne sais plus si tout ça me suffit. » Elle ne dit rien pendant un moment, le regard fixé sur un arbre nu devant eux. « Tu sais, N'Golo, vivre en surface, c'est facile. Mais vivre en profondeur, ça c'est un courage que peu ont. » Il reprit. « J'ai envie de faire quelque chose de vrai, de laisser une trace utile, pas juste un nom dans un livre de statistiques. » Madeleine le fixa avec une intensité nouvelle. « Alors fais-le, ne le dis pas, ne pense pas, agis. » Cette nuit-là, une idée naquit, une idée simple, mais brûlante. Il demanda au club une pause de quelques semaines. Les dirigeants furent surpris, inquiets, mais il resta ferme, paisible. Il n'en disait pas trop. Il avait besoin de silence pour construire. Il se mit alors à visiter des quartiers populaires, d'abord à Paris, puis en banlieue. Il parlait peu, mais écoutait beaucoup. Il rencontrait des jeunes passionnés de rap, de peinture, de football de rue. Il sentait dans leur regard une énergie qu'il avait perdue, ou peut-être jamais vraiment connue. Peu à peu, une vision se formait. Il voulait créer un lieu, un espace pour les jeunes où l'on pourrait découvrir, créer, se poser les vraies questions. Un endroit où l'on n'imposait pas, mais où l'on proposait. Il retourna voir Madeleine avec des croquis, des idées griffonnées, des photos de bâtiments abandonnés à réhabiliter. Elle sourit. « Tu ne construis pas un centre, N'Golo, tu construis un pont, et les ponts servent à traverser, comme tu m'as aidé à le faire. » C'est ainsi que naquit la Maison Madeleine. Dans un ancien bâtiment réhabilité en périphérie de Paris, il ouvrit un espace avec une bibliothèque, des ateliers d'écriture, des studios de musique, une salle de danse, des salles de sport, des espaces de parole. Tout était pensé pour que les jeunes puissent non seulement apprendre, mais se découvrir. N'Golo n'en fit aucune promotion. Pas d'interview. Pas de logo clinquant. Mais le bouche à oreille fit le travail. Rapidement, les salles se remplirent. Des jeunes venus de tous horizons trouvèrent là une respiration. Il passait ses journées entre le terrain et ce centre. Il écoutait, discutait, parfois simplement partageait un silence avec un ado en pleine tourmente. Et chaque semaine, il retournait voir Madeleine. Elle s'affaiblissait. Sa voix devenait plus basse, ses gestes plus lents, mais ses mots étaient toujours nets. « Tu sais pourquoi ça marche, ton centre ? Parce que tu y as mis ton âme. Et quand une âme s'offre, les autres répondent. » Un jour, il arriva avec une plaque gravée qu'il voulait accrocher à l'entrée du bâtiment. Il la montra à Madeleine. Elle y lut. « Maison Madeleine. Ici, on apprend à traverser la vie. » Elle pleura doucement. Alors tout cela n'aura pas été pour rien. Et pour la première fois, Kanté la prit dans ses bras. Pas comme on embrasse une vieille dame, mais comme on embrasse un guide. Une amie. Une âme sœur d'un autre âge. C'est ce jour-là qu'il comprit que la transformation n'était pas un événement. C'était un chemin. Un lent passage, de soi vers les autres, et des autres vers soi. Une traversée. L'hiver s'installait définitivement sur Paris. Les trottoirs devenaient glissants, les arbres nus, et les passants marchaient tête baissée contre le vent. À l'intérieur de la maison Madeleine, pourtant, régnait une chaleur particulière. Une lumière douce, des rires d'enfants, des battements de tambours, des cris joyeux dans le gymnase. C'était devenu un refuge, un foyer, un monde à part. N'Golo Kanté, toujours entre deux matchs, deux entraînements, trouvait ici sa paix. Il n'était pas une star, ni une légende du sport. Il était juste N'Golo, l'homme qui écoutait, qui posait des questions, qui encourageait les jeunes à raconter leurs histoires. Il regardait les sourires naître, les peurs s'effacer et les ailes pousser doucement. Mais dans un coin de son cœur, il sentait que le temps de Madeleine approchait. Ses visites chez elle devenaient plus silencieuses. Elle dormait souvent.
Parfois, elle ouvrait les yeux, murmurait quelques mots. Il restait là, à ses côtés, lui tenant la main comme un fils le ferait avec sa mère. Un matin froid, le téléphone sonna. N'Golo. Madeleine nous a quittés cette nuit. Paisiblement. Il resta figé. Aucun mot. Juste un long soupir, comme si l'air quittait la pièce avec elle. Il se souvint alors de sa promesse. Pas de larmes, pas d'enterrement solennel, juste une fête, une traversée en musique. Une semaine plus tard, au parc où tout avait commencé, le soleil perçait à travers les nuages comme un clin d'œil discret. Des centaines de jeunes, de bénévoles, de familles se rassemblèrent. Ils vinrent à pied depuis la maison Madeleine, en procession tranquille, chacun portant une fleur violette, la couleur de son vieux manteau. Sur le banc, là où elle s'asseyait toujours, ils posèrent une plaque en bronze, à Madeleine Marchand, celle qui nous a appris à traverser. Puis, il y eut des chants, des danses, des poèmes lus à voix haute. Une jeune fille rapa ses propres mots sur la vieillesse et la mémoire. Un garçon joua au violon une mélodie douce que Madeleine aimait. N'Golo, silencieux, observait. Il souriait, avec cette gratitude profonde qui ne se dit pas mais se ressent. Il prit la parole, brièvement. Madeleine m'a tendu la main un jour où je ne savais même pas que j'étais perdu. Elle m'a appris que traverser une rue, c'est parfois traverser soi-même. Aujourd'hui, c'est à notre tour de faire traverser les autres. Merci, Madeleine. Tu es avec nous, à chaque pas. Le silence qui suivit fut plein, dense, pas triste, mais ample. Dans les semaines suivantes, la maison Madeleine reçut une avalanche de lettres, de messages, d'offres de soutien. Des artistes voulèrent venir proposer des ateliers, des enseignants souhaitaient s'impliquer, même des anciens joueurs se proposaient pour encadrer les jeunes. Le projet s'étendit. Une seconde maison ouvrit à Lyon, puis une autre à Marseille. Le nom Madeleine devint un symbole, une manière de dire « ici, on écoute, ici, on comprend ». Mais au fond, Kanté savait que rien de tout cela n'était un hommage figé. C'était une continuation, une promesse en mouvement. Un soir, seul, il retourna au parc. Il s'assit sur le banc. Le froid piquait les joues, mais il restait immobile, les yeux fermés. Il revoyait son premier regard avec elle, ses paroles sages, ses silences pleins de vérité. Et il sourit. Un bruit de pas le fit ouvrir les yeux. Une vieille dame, inconnue, attendait de l'autre côté de la rue, tenant un cabas. Elle semblait hésitante. Il se leva. S'approcha d'elle doucement. « Puis-je vous aider à traverser, madame ?» Elle le regarda surprise, puis accepta son bras avec un sourire. « Ce serait avec plaisir, mon garçon. Merci. » Et ainsi, l'histoire recommença. Car certaines traversées ne finissent jamais. Elles se transmettent d'un cœur à un autre.